Salutations de l'équipe de l'Union Baptiste. Mon nom est Rissi. Je travaille à l'Union Baptiste avec les autres pasteurs, les autres dirigeants de notre belle famille d'église. Et puis moi, je me focus, je me passionne. Ma joie, c'est la famille, c'est la jeunesse, c'est de voir la jeunesse, de servir la jeunesse, d'encourager la jeunesse vers une foi vibrante. Et puis je suis content de voir ce matin que ça vibre ici. Je suis content de voir que vous savez ce que c'est de louer et d'adorer le Seigneur. Je suis content d'être avec vous ce matin. Mon épouse, mes enfants ne sont pas ici, ils sont à notre église. C'est pas trop loin d'ici, en fait. Notre église au centre-ville de Montréal. Ils sont là, ils sont occupés ce matin à notre église. Mais merci à Pasteur Auguste de l'invitation. Ça fait longtemps qu'on parlait de venir ici, puis il y a tout le temps eu des embûches, des empêchements. Mais je suis très content qu'avec Pasteur Sergon, on a pu trouver ce moment pour venir. Alors, c'est une joie pour moi d'être ici, puis merci de votre accueil chaleureux. J'avais honnêtement très hâte de revenir parmi vous. Il y en a certains qui ne le savent pas, mais quand j'ai commencé à l'Union, la première église de l'Union où j'ai mis les pieds, c'est ici. Vous ne savez peut-être pas, mais vous êtes la première église à m'avoir accueilli. Et puis, ça a été très spécial pour moi. Quand je suis venu ici, je sais qu'il y avait des cours de musique qui se faisaient. Je savais que la louange était importante ici. Je suis content de voir que c'est confirmé encore ce matin que la louange et l'adoration font partie de cette église. Alors, j'ai pensé que le psaume 150 aurait été très approprié. Puis, j'ai pensé partager avec vous ce psaume ce matin, le décortiquer un petit peu avec vous. Il y a tellement à sortir de ces 6 versets dans le psaume 6, dans le psaume 150, mais je pense qu'on va quand même faire un bon début avec ça. Alors, sortez vos Bibles, si vous avez vos Bibles. Ça va être sur les diapos aussi, je pense. Mais permettez-moi de lire Psaume 150 pour vous. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le au son avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Prions ensemble. Je pense qu'il y a un message que Dieu veut nous donner. Je suis sûr que Dieu vous parle en ce moment, puis je suis sûr que vous êtes fébrile à savoir ce que Dieu va vous dire. Alors, prions ensemble. Merci, Dieu éternel. Merci, Dieu éternel, de nous donner la vie, de nous donner tous les sens dont on a besoin pour pouvoir profiter de la vie. Qu'importe le type de semaine qu'on a eu, qu'on a vécu, continue d'être avec nous ce matin alors qu'on se rassemble pour t'adorer. Seigneur, je prie que tu sois avec nous. Saint-Esprit, je prie que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres nos cœurs à tes saintes paroles. Et je prie que je ne sois pas un obstacle à ton message et que tu sanctifies les mots qui sortiront de mes lèvres. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci. Est-ce que je peux vous entendre? Je sais que vous êtes capable, mais est-ce que je peux vous entendre encore une fois dire Alléluia? Alléluia! Alléluia, c'est sûr. Il y a 2 explications à ça. C'est sûr que le café était bon ce matin ou que le Saint-Esprit est avec vous. Maintenant, je vais vous demander encore de dire Alléluia. Mais on va faire d'une façon différente un peu. Je vais vous demander de prendre un bon 10 à 20 secondes pour vraiment expulser, là, essayer de sortir toute l'air de vos poumons. On va prendre une grande respiration, là, une grande respiration, une grande expiration ensemble. Alors, on va prendre cette grande expiration ensemble. Puis, après avoir pris cette grande expiration ensemble, on va essayer de dire Alléluia, mais le plus fort qu'on peut. OK? On va prendre 10-15 secondes. On va se suivre ensemble. On va tous sortir cet air, faire une bonne expulsion. Alors, 1, 2, 3, go, go. 1, 2, 3, go. Là, il y en a qui trichent. Il y en a qui trichent.
J'ai demandé à mes amis de médecins, qu'est-ce qui arriverait si on expulserait toute l'air de nos poumons? Ils vont dire ici, tu n'as pas fait ta biologie comme il faut, parce que s'il n'y a plus d'air dans le poumon, on n'est plus, on n'existe plus. Si on n'a plus d'air dans nos poumons, ça veut dire qu'on ne respire plus. Mais admettons qu'on pourrait quand même vivre malgré le manque d'air dans nos poumons. Ce qui arriverait aussi, c'est qu'on ne peut pas faire ressortir ce qu'on veut dire. Les mots qu'on voudrait qu'ils ressortent, on ne pourrait pas. Hein? Alors, ceux qui apprennent à chanter, les choristes, ceux qui font les chorales, une des premières choses qu'ils apprennent, c'est comment ça bien se tenir pour que l'air entre bien et bien respirer. Alors, la respiration, l'air est nécessaire pour pouvoir dire Alléluia, pour pouvoir louer le Seigneur. Hein? C'est quasiment impossible, sans l'air dans nos poumons, de dire Alléluia. C'est pas la façon dont on est fait. C'est pas la façon dont le corps est fait. Alors, je suis convaincu que Dieu, notre Seigneur, le maître de l'univers, n'est pas juste le maître de l'univers, c'est le chef biologiste de l'univers. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a conçus. Il sait exactement les mécanismes, les opérations, comment le corps fonctionne. Et puis, quand on lit le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, il savait de quoi il parlait. Que tout ce qui respire. Parce que de un, oui, c'est vivant, mais de deux, si on ne respire pas, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Remarquez ici le mot hébreu pour louer et le mot où on a la traduction Alléluia. Alors, si on lirait le texte original en hébreu, on verrait qu'il y aurait Alléluia. Alors, tous les Alléluia de notre corps, on les a à cause qu'on respire. À cause qu'on respire. Le chef biologiste de l'univers, Dieu, savait que sans l'air dans nos poumons, on ne pourrait pas le louer. On ne pourrait pas accomplir son dessein, on ne pourrait pas accomplir son plan pour nous. Alors, dans son plan parfait, il a insufflé la vie en nous. Sans ce souffle en nous, on ne vit pas. On ne vit pas pour son plan. On le lit bien dans la Genèse, on connaît bien la Genèse, c'est un des livres qu'on lit en premier pour les jeunes enfants. On voit que Dieu a insufflé sa vie, insufflé sa présence dans Adam et Ève. Si on a les diapos, on va aller à la diapo Genèse 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans les narines un souffle de vie, et l'homme devint vivant. L'homme devint vivant. Alors, dès le début, les premiers humains vivaient par et pour Dieu. Hein? Ils vivaient par Dieu et pour Dieu. Le mot en hébreu ici, Alléluia, le mot souffle, c'est le mot roi. Il y a même dans le mot hébreu, il y a ce sens, on ressent le souffle roi. Alors, peuple de Dieu, ce matin, vous allez faire votre premier cours d'hébreu ensemble. On va tous dire roi ensemble. 1, 2, 3, go. Roi. Roi. On le sent, le souffle. On le sent. On le sent, on sent ce vent, on sent ce souffle, on sent l'Esprit. L'Esprit de Dieu, ce roi, c'est le même qui se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et qu'est-ce qu'il y avait? L'Esprit de Dieu, le roi, se mouvait au-dessus des eaux. Quand on pense au Nouveau Testament, il y a quand même une narration, il y a quand même cette idée du Saint-Esprit, du vent, du souffle, du roi aussi. L'Esprit de Dieu qui descendit à quoi? À la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un quoi? D'un vent. Impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Encore une fois, cet esprit, cette idée d'esprit, cette narration du roi au baptême de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et quoi? Et il vit l'Esprit de Dieu qui descendit comme une colombe et venir sur lui. Matthieu chapitre 3. Voici le même esprit, insufflé, vivant dans Adam et Ève. Ce même esprit, il avait été donné pour qu'ils soient dévoués à Dieu, par Dieu, pour sa gloire. Le même Saint-Esprit qui se mouvait au début de la création. Le même Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte. Le même Saint-Esprit qui est venu sur Jésus, en nous. Malheureusement, on connaît l'histoire. Adam et Ève ont décidé de se séparer de Dieu en lui désobéissant. Et puis en désobéissant à Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ils ont été expulsés de la présence de Dieu. Dieu avait bien beau insuffler en eux, eux se sont expulsés de sa présence. À partir de ce moment-là, eux, tous leurs descendants ont essayé de vivre, ou on pourrait dire vivre, ils ont essayé de survivre sans Dieu. Adam et Ève ont essayé de survivre sans le souffle de vie. C'est une vie sans issue, ça. Essayer de vivre sans respirer, c'est une vie cul-de-sac. C'est une vie où ça mène à rien. Alors, avec aucune harmonie, aucune obéissance, ils ont essayé de humainement vivre. Ils ont essayé de respirer sans celui qui donne l'air. C'est comme ce... Je ne sais pas si on peut mettre la prochaine diapo. C'est comme se noyer. Hein? C'est comme se noyer. Tu veux essayer de respirer, mais tu ne peux pas. Tu as bien beau essayer de... Tu ne peux pas. Tu te noies. Adam et Ève, sans le savoir, ils avaient décidé de se noyer. L'homme, en essayant de vivre sans Dieu, sans celui qui donne le souffle de vie, ont choisi de se noyer. Par amour, par contre, merci Jésus, par amour, Dieu envoie son Fils Jésus pour nous sauver de cette vie sans issue, de cette noyade certaine. Jésus incarne la forme d'un humain. Ça, c'est important. Un humain qui prend écoutez bien, son premier souffle étant bébé pour vivre parmi nous. Expire son dernier souffle pour mourir sur une croix avec le poids du péché, devenant lui-même péché pour le monde. Reprend souffle à la résurrection de la mort. Et puis, ce n'est pas terminé, parce qu'il y a encore ce roi, élevé au ciel dans une nuée divine, une sorte de coup de vent visible, un vent visible, la présence de Dieu. Jésus a fait ça pour, le pasteur l'a bien prié, pardonner notre désobéissance, payer la condamnation de notre séparation avec Dieu, parce qu'on a choisi de se noyer, donner une chance de vie éternelle. Le premier souffle, le dernier souffle. Il a repris souffle et puis il est monté dans une nuée divine. Combien, chère Église, combien les effets de l'Esprit qui permettent les alléluia de notre âme de ressortir, d'être visible pour sa gloire. Amen. Combien ces coups de vent visibles. Remarquez le nombre de choses qui doivent être remplies dans Psaume 150. Le sanctuaire, l'étendue, la trompette, le chalumeau. Là, je sais, il y en a qui parlent de chalumeau. Ils disent, je vais m'acheter un chalumeau, je vais aller chez Loutex, je vais me louer un chalumeau pour
présence de Dieu. Le chalumeau était comme une clarinette. C'est ça que c'était. C'était pas ce qu'on utilise pour brûler, faire un barbecue massif, là. Non, c'est un instrument. Mais combien de choses ont été utilisées, sont nommées dans Psaume 150 pour donner cette impression, donner cette compréhension que Dieu remplit. Et puis quand Dieu remplit, ce qui en sort, ben, c'est des Alléluia, et des Alléluia, et des Alléluia. Encore plus marquant, c'est qu'il y a seulement 6 versets. Puis là, les parents, vous allez être affirmés dans ce que vous faites quand vous parlez à vos enfants, mais dans 6 versets, c'est répété, et on est affirmés parents, c'est répété 13 fois. Louez l'Éternel. Le verset est clair. Le verset est clair. La répétition est claire. Louer l'Éternel, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Dans tous les instruments qu'il y a, il doit en avoir un que tu peux utiliser pour louer l'Éternel. Ce n'est pas une question qu'il n'y en a pas. La question, c'est qu'il y a tout ça devant toi, tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas compris une fois, ben, le Seigneur va le répéter 13 fois en 6 versets. Loue l'Éternel. Ce n'est pas optionnel. Aucunement optionnel. Mais ce n'est pas une responsabilité lourde. C'est une responsabilité qui vient avec une grande joie. C'est une responsabilité, c'est un commandement auquel on devrait s'y adonner à cœur joie. J'ai très rarement vu des gens qui ont été dans un buffet puis qu'on a dû les forcer à manger. Ce n'est pas encore arrivé. Si vous en connaissez, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Je vais changer ma prédication. Mais tu vas dans un restaurant, c'est clair. Mange. T'aimes pas ça? Ben va à côté. Mange. T'aimes pas ça? Ben va. Mange. T'aimes pas ça? Mange. T'aimes pas cette table-là? Ben va à l'autre table. Si t'aimes pas manger qu'est-ce qui est salé, ben va sur la table des desserts. Il y a des fruits, il y a du pudding, il y a du gâteau, il y a du gel. Mange. Louer. Louer. C'est pas optionnel. Je suis content de voir qu'à l'oratoire, mais vous avez saisi ça, hein? C'est pas optionnel. C'est vraiment pas optionnel. Le pasteur américain Jeff Vanderselt nous rappelle que Jésus n'est pas mort sur une croix, n'est pas passé à travers la mort, aller aux ténèbres et en ressortir pour que nous, sauvés, lui donne juste quelques heures de piété par semaine. C'est pas vrai. Il n'est pas passé à travers tout ça juste pour que nous, on puisse venir quelques heures par semaine et dire « Je te loue, Seigneur, Amen, je t'aime ». C'est pas vrai. Jésus n'a pas passé à travers tout ça juste pour ça. Jésus veut qu'on lui donne tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a. Amen. Jésus veut remplir toutes les alvéoles, tous les espaces, tous les endroits de notre vie. Jésus les veut tous. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Jésus veut remplir tous les blocs de notre horaire. Jésus veut remplir toutes les parties de notre vie, qu'elles soient occupées, qu'elles soient pleines, qu'elles soient à moitié pleines, qu'elles soient complètes ou qu'elles soient manquantes, ces blocs, que ces parties de notre vie soient remplies de joie, remplies de peine ou de douleur, que ces parties de nos vies soient en abondance ou qu'on en manque des bouts, puis qu'on se dit, bien, comment je vais faire pour vivre ma semaine? Sachez que Dieu veut en tirer tous les Alléluia possibles. Tous les Alléluia possibles. Mais où commencer? Où commencer? Je pense que Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7, est un bon début, une bonne place pour commencer. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Abonder en action de grâce. Nous sommes donc appelés à suivre Jésus, à être remplis, à lui donner tous les Alléluia,
en vivant une vie qui va le louer à travers 3 choses. Ces 3 choses avec lesquelles on peut débuter, c'est notre direction. On peut avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît. Notre direction, nos décisions, au pluriel, et puis nos actions. Notre direction, on va commencer avec ça, notre direction, elle part de sa fondation. Elle part de notre fondation. Et puis si on va à la prochaine diapo, on va voir que dans sa fondation, si on est bien fondé en Dieu, notre direction va dans les 2 sens. Ça va vers où les racines se développent, profond, vers le bas, enraciné. Et puis par conséquence, bien, ça monte vers le haut. Ça produit des hauts, ça produit des fruits. Alors notre direction, elle va dans 2 sens. Elle va dans 2 sens. On va bientôt faire les cueillettes de pommes. Bien, il y a des pommes parce que les racines vont creux. Si les racines ne vont pas creux, bien, l'arbre ne pousse pas, il ne monte pas, il n'y a pas de fruits. Alors, le fondement est notre direction. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ce qu'on reçoit de Jésus, enracinons-nous profondément dans les enseignements de Jésus. Enracinons-nous de sorte qu'on va pouvoir élever des bourgeons, porter des fruits bien hauts, en évidence de tous, pour la gloire de Dieu. Et puis, on est capable de s'enraciner, on est capable de porter ces fruits-là, parce qu'on a été prédestinés à être enracinés en Dieu. On a été prédestinés que quand on s'enracine, bien, ça ne prendra pas de temps. Ça va pousser. Ça va pousser vers le haut. Deuxièmement, nos décisions. Puis nos décisions, je les mets au pluriel. Parce que c'est à chaque jour. C'est à chaque jour. Tu te lèves le matin, là, puis des fois, juste sortir de ton lit, c'est une bataille. Mais à chaque jour, on a des décisions à faire. Des décisions qui vont faire en sorte, est-ce qu'on va être affermi? Est-ce qu'on va laisser Dieu nous affermir? Est-ce qu'on va laisser Dieu nous fortifier? Est-ce qu'on va laisser Dieu nous toucher, nous remplir de son souffle pour sa gloire? La même décision qu'on a faite le jour qu'on a dit « Jésus, je te suis, tu es mon Seigneur et mon Sauveur », cette décision-là, on doit la faire, pas pour dire qu'on a perdu notre salut, mais on doit la faire chaque jour. De dire « Oui, Jésus, aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, tu es mon Sauveur. Aujourd'hui encore, tu es mon Seigneur. Puis aujourd'hui encore, oui, tu vas faire ton œuvre. » On doit prendre ces décisions-là. Parce que si on ne prend pas de décisions conscientes, il y a d'autres choses qui vont prendre des décisions pour nous. C'est comme si on va il y en a certains qui font ça, là, mais moi, je ne le fais pas. Mais quand on part en road trip, quand on part en voyage, il y en a qui disent, on va aller où est-ce que ça nous mène. Si tu ne prends pas de décision, là, tu vas te ramasser quelque part où tu ne veux pas être. Alors moi, je suis du côté de ceux qui planifient tout dans les voyages. Cette heure-ci, on fait ça, cette heure-là, on fait là. Là, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Une vie de louange peut juste grandir à travers des décisions continues, d'accepter une vie insufflée. Dire, oui, Jésus, je choisis, oui, j'accepte ton souffle de vie, Seigneur. Je choisis de ne pas expulser ce que tu m'as donné, Jésus. À chaque jour, il faut le faire. À chaque jour, tu dois le faire. Un exemple banal de ça, c'est tu es sur l'autoroute, tu es avec ta famille, tu conduis, tu es en voyage, tu t'en vas vers, je sais pas, en Floride, parce qu'il fait beau et chaud, tu es content. Bam, il y en a un qui te couple. Là, c'est quoi qui va sortir de ta bouche, là? C'est Jésus, oui, je t'accepte, je t'aime, là? Ou c'est à chaque jour, on doit prendre ces décisions. Oui, Jésus, insuffle ta vie en moi. Pour qu'est-ce qui en sort, qu'est-ce que j'expulse? C'est pas toi, mais c'est juste des louanges. Troisièmement, nos actions. On va avancer. La prochaine. Nos actions. Tout ce que l'on fait, comment on se comporte, notre mouvement en Dieu, ça doit être une union avec Jésus. On doit bouger avec Jésus.
synchro avec Jésus. Toutes les cellules de notre corps remplies du souffle de Dieu. Tous les blocs de notre horaire, tous les débats avec nos enfants, toutes les chicanes avec notre mari, notre femme, tous les débats, toutes les querelles avec tous les débats avec nos collègues de travail, toutes les conversations déplaisantes avec notre boss ou avec notre voisin, toutes les parties de notre vie. Tout ça rempli de Dieu, rempli du souffle de Dieu. Puis qu'est-ce qui arrive quand l'air est rempli de quelque chose? C'est que tu peux quasiment le goûter. J'aurais bien aimé avoir Chilo ici, mais Chilo va peut-être comprendre cette illustration-là, mais ceux qui sont en construction aussi. Quand il y a de la moisissure dans une maison, quand une maison est humide, tu peux le goûter. Tu rentres dans une salle, puis il y a quelque chose que tu goûtes dans l'air. Quand tu vas chez quelqu'un qui est un fameux fin gourmet ou un fin cuisinier, fin pâtissier, mon oncle à Paris, c'est un ancien pâtissier, tu vas chez lui, l'air, tu peux en manger, l'air, là, parce que l'air goûte le pain, goûte le gâteau, goûte le beurre. C'est comme, « Hé, tonton, tu veux manger l'air parce que ça sent bon. » C'est comme les gens qui font des biscuits à la maison. C'est comme les gens qui font un barbecue. Tu fais juste tourner la rue, puis tu dis, ça y est, il fait du poulet, là, je sais, parce que je le goûte dans l'air, il fait du poulet. C'est clair. C'est dans l'air. Quand l'air est rempli, ça se goûte. Et puis, c'est une technique, c'est une réalité que, malheureusement, Costco et tous les magasins d'épicerie connaissent bien. OK, chérie, je m'en vais acheter du papier de toilette chez Costco. Monsieur, un carrosse? Non, je prends juste du papier de toilette. Là, tu prends ton papier de toilette. Monsieur, vous voulez pas de carrosse? Non, c'est bon, je prends juste du papier de toilette. Là, tu passes par le coin de boulangerie. Hey, le pain, il sent bon, hein? Il vient juste de le faire. Bon, on va prendre un pain. Papier de toilette, pain. Là, tu pars. Là, tu t'en vas vers les coins congélateurs. Ça, c'est terrible. Ah, monsieur, on fait goûter tel truc pané frit. Ah, ben, je savais parce que je l'ai senti, je l'ai goûté. Bon, ben, je vais goûter aussi. Tu goûtes. Là, tu viens, papier toilette, pain, une boîte de poisson pané. Là, tu te promènes. Monsieur, un carrosse? Non, je prends juste du papier toilette. Là, tu retournes à la maison, ta femme te demande, mais pourquoi ça t'a pris autant de temps? Bien, je mangeais. Ça goûtait tellement bon. L'air sentait tellement bien. Quand l'air est rempli de bonnes choses, ça se goûte. Quand les chrétiens font des bonnes décisions, des bonnes actions, ça se goûte. Les chrétiens, ils vont voir, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Je ne le vois pas, c'est comme le vent, je ne le vois pas, mais je vois les actions, je vois les résultats. C'est quoi que tu as? Je veux ce que tu as. Alors, chers frères et sœurs, je vous encourage. Soyez remplis de ce souffle. Parce que tout ce que vous faites, les gens autour de vous vont dire, je sens quelque chose de différent de toi. Puis là, on les pointe. On les pointe vers l'agneau. On dit, c'est lui. C'est lui. Les gens autour de vous vont vouloir ce que vous avez. Alors, soyez remplis. Respirez à grande bouffée d'air et louez-le. Louez-le bien. On prie ensemble. Père éternel, on te remercie. Père éternel, merci pour le salut que tu nous donnes. Saint-Esprit, on prie que dans la direction de notre vie, dans les décisions de notre vie, dans les actions de notre vie, qu'elles soient droites. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Remplis, Seigneur, tous ces blocs, toutes ces conversations, toutes ces opportunités de prendre action. Que ce soit quelque chose qui soit rempli de toi. Pour que tous les Alléluia qui peuvent en sortir de nous, en sortent. Puis que ça vienne toucher les gens autour de nous.
à ta gloire, Seigneur, nous prions. Amen.